Salut l'équipe, c'est la team, voilà, victoire 3-1 contre Lille, franchement ça fait plaisir, tout en douceur, tout en chaleur, que du bonheur. On sort de 2 défaites consécutives, c'est-à-dire là, fallait gagner à tout prix ce match, et on l'a gagné, franchement, avec sérénité. Bon, première mi-temps, sincèrement, les 15 premières minutes du match, je les ai trouvées grave timides. Comme un mec en boîte de nuit au fond, qui regarde une fille, tu vois, qui kiffe de fou, mais qui a pas envie d'y aller. C'est à peu près ça le début du match, en mode observation, prise de connaissance. Fallait attendre la 28e minute pour voir Pastore qui décale Mbappé, Mbappé qui te fait un centre sorti tout droit des quartiers de Bondy, 9-3, aïe, tac, sur la tête de Di Maria. Et Di Maria qui marque. Retour des vestiaires, tu sens que le 1-0 c'est insuffisant de ouf dans leur tête. Ils ont envie de rentrer sur la pelouse et planter que des buts. Et au final, coup de sifflet de la seconde période, juste 3 minutes après, Pastore qui marque. Merci pour le 2-0. Et j'espère que t'es content. Et après le 2-0, bah finalement, on a plutôt géré le score, hein. Mais les gars, sincèrement, on doit mettre le 3-0. On doit mettre le 3-0. On doit pas attendre la 70e minute que Lille marque le 2-1, et là on commence à avoir peur, tu vois, on se met dans une petite carapace, on n'est pas trop rassuré, on se dit merde, ils vont mettre le 2-2, même vous, ça se voyait, vous n'étiez pas trop rassuré. Et ça c'est dommage de se faire peur comme ça, hein, franchement c'est dommage. En tout cas, une petite fin de match très suspense. Le goal de Lille, McMaignan, grosse dédicace à lui parce que c'est un titi quand même, on l'oublie pas, hein. Il a voulu sortir, malheureusement t'as été puni. Mbappé, une vitesse de fou malade, un moteur de scooter dans le boule, il t'a fait une ligne droite, j'ai cru qu'il allait tomber au bout d'un moment, voilà, tout droit, alors qu'il pouvait frapper de mon nom. Il y va Mbappé, il y va, et le 3-1 il soulage tout le monde, et il marque son but, et franchement, homme du match, rien à dire. Maintenant, on va passer au top et au flop. Top, Mbappus, voilà, tu me rends fou, c'est un régal de t'avoir. T'es 7ème au Ballon d'Or en plus. Moi, à 18 ans, je jouais 25 minutes au City Stade en bas de chez moi, j'étais fatigué. Toi, t'es là, du début à la fin, 93 minutes, t'es là, et à la fin, tu nous tapes une course sous ABS, normalisé. Non, continue comme ça, et t'iras loin, on sera toujours derrière toi, quoi qu'il arrive. Second top, Marco Verratti, la vie de ma mère, un régal, un spaghetti, comme je viens de le dire précédemment. Il me rend fou. Et Marco, on n'a pas besoin de détailler sur lui, il nous a toujours rendu fou. On sait ses qualités, on sait le truc qu'il rapporte, on sait ce qui c'est Marco. Et Marco, voilà, c'est bouchouchou. Je le kiffe de ouf, c'est incroyable. Voilà, il a des mains à la place des yeux, lui, c'est pas possible. Ensuite, troisième, je te mets Kimpembe. Kimpembe, pourquoi? Parce que tout le monde est là, quand Thiago Silva il est blessé, il y en a, ils sont en panique, ils ont peur. Non les gars, moi personnellement je suis à l'aise. Pour moi sincèrement je préfère Kimpembe à Thiago Silva. Il y en a ils vont dire ouais footix. Non, ça reste mon avis. Pour moi il est plus costaud, il a pas peur, il y va. Des fois même il dribble, il monte grave vers l'avant. Limite des fois voilà, il allait jusqu'au milieu de terrain. Ouais Kimpembe, tu me régales. Continue comme ça toi aussi. T'es jeune, t'es un titi, t'es un titan et ça fait plaisir. Et voilà. Maintenant, je vais passer au flop. Franchement, mes flops, déjà, Dani Alves, dégueulasse. Match cruel de ta part. Ça fait, je crois, depuis 2-3 matchs, là. J'arrive pas à comprendre déjà encore pourquoi t'es titulaire. Je suis pas en train de te cracher dessus ou de te critiquer, mais je trouve que t'es fatigué et que le coach le voit pas et que Meunier, c'est un super bon joueur qui mérite de jouer au moins ces matchs-là. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, je te mets Cavani, mais sincèrement avec beaucoup de regrets, parce que je vais te le mettre, mais franchement, c'est pas de sa faute, parce que on dirait qu'ils veulent pas jouer avec lui. Des fois, j'ai cette impression-là. Mais je le mets quand même en flop, parce que je trouve qu'il a été vraiment très très discret. Le troisième, je mets Emery. Emery, pourquoi? Juste parce que j'ai pas compris pourquoi tu fais pas jouer Meunier. Franchement, ça, j'ai pas compris de pas l'avoir vu sur ta feuille de match. Et ensuite, j'ai pas compris aussi de faire entrer Lo Celso à la 45e minute. Tu pouvais très bien le mettre titulaire et faire rentrer peut-être Rabiot à la 70e ou je sais pas moi. Mais au moins de mettre Lo Celso titulaire au lieu de le faire à la 45e. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est mon avis. Mais tranquillou, calmez-vous. Mettez aussi votre avis en commentaire. Me rendez pas fou. C'est une victoire. Ça fait plaisir. Tahia Paris. Et on se retrouve mercredi pour la Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Il y a une revanche à prendre et j'espère que vous êtes prêts.